qui nous suivent et bonjour à toi Geoffrey, je suis ravie de t'accueillir et que tu acceptes mon invitation. Ah, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, pour les parents qui nous suivent, alors tu es le premier papa que je vais interviewer, donc je suis vraiment très contente de ça, hein, parce qu'on n'a eu que des mamans jusqu'ici. Et donc si tu veux bien te présenter en quelques mots pour ces parents qui nous suivent, s'il te plaît. D'accord. Alors moi, je m'appelle Geoffrey, j'ai presque 50 ans. Je suis papa de trois grands-enfants, donc de 29, 25 et 21 ans, et d'une petite fille qui va sur ses 8 ans. Donc je suis papa et grand-papa également. Super, bien. Alors, je voulais savoir comment est-ce que tu as découvert donc E2A, l'école de l'accomplissement, et puis à peu près depuis combien de temps tu y es, quoi. D'accord. Alors moi, j'ai découvert l'école en avril 2021. Ouais, c'est ça, ouais, ça va bien, ça fait 2 ans. Mhm. Euh, En fait, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des publications et il se trouve que je connaissais déjà un petit peu Martha parce qu'on s'était croisés dans des événements communs. Et du coup, forcément, quand on connaît les gens un petit peu, on s'intéresse un petit peu plus à ce qu'ils font, à ce qu'ils proposent. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ce concept du bonheur que j'avais cherché pendant des années dans ma vie de couple et dans ma vie de papa et de m'apercevoir que finalement, on m'avait peut-être pas donné les bons codes, les bonnes clés euh, pour créer le bonheur de mes enfants. Euh, et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu les publications, ce qui se faisait à l'époque. C'était du mailing. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme outil sur l'école. Et du coup, à un moment donné, j'ai contacté Martha et je lui ai dit, voilà, moi, ce que tu fais, ça m'intéresse. Et du coup, on a pu faire un partenariat qui nous a permis, effectivement, moi, de me développer en tant que papa et de retrouver des relations plus épanouissantes pour moi et pour mes enfants avec mes enfants, et de pouvoir jouer les super papis avec ma petite fille, parce que voilà, il n'y a pas le rôle d'éducation quand on est grand-parent, donc c'est un peu plus cool, C'est mais il n'empêche qu'ils ont des besoins et ils calquent nos attitudes, et ça permet d'avoir les bonnes attitudes et d'être bien, bien mieux dans sa tête. génial, merci. Mais justement, je voulais savoir si tu recherchais quelque chose en particulier. Tu m'as parlé du bonheur là tout de suite, mais du coup, est-ce que tu vois une différence entre le Geoffrey qui a découvert l'école il y a 2 ans, ouais, puisqu'on a aussi en avril, donc à peu près 2 ans, et le Geoffrey d'aujourd'hui, 2 ans plus tard? Je dirais que la grosse différence, parce que la quête de bonheur, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'arrêter, parce que je vois comment j'évolue au fil des ans. C'est qu'au sein de l'école, en fait, j'ai pas besoin de courir à droite à gauche, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, à faire des recherches sur Google ou à m'intéresser à d'autres entrepreneurs ou d'autres concepts sur le bonheur. Parce que effectivement, le bonheur, c'est de se trouver au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, comme pour beaucoup, je pense, effectivement, se trouver au bon endroit, c'est se trouver au sein de l'école. Merci beaucoup. Justement, je voulais savoir qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un parent qui a peur ou qui hésite justement à rejoindre E2A. Ouais. Un parent qui hésite, je dirais que le bonheur n'a pas de prix, mais que c'est tellement mieux d'être heureux que de continuer à vivre dans un pseudo bonheur que l'on se crée pour se rassurer ou de voir ses enfants être malheureux, qu'il faut absolument rejoindre l'école. Si on veut que nos enfants soient heureux, il faut que nous, on soit capable de l'être. Sauf que personne ne nous l'a appris. Et il n'y a qu'au sein de l'école qu'on peut aller trouver cette quête de bonheur et faire en sorte que nos enfants l'appliquent aussi. Génial. Je te remercie pour le partage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter avant de terminer cette interview avec toi? Ouais, moi j'irais aussi aux parents et surtout au papa, parce que voilà, je suis un papa et je m'adresse au papa. Euh, ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. Généralement, les papas, on se repose beaucoup sur les mamans pour l'éducation des enfants. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'avoir un garçon, une fille et un garçon. J'ai toujours une relation privilégiée avec ma fille. Et parce que les filles, c'est plus le papa. Donc, les papas qui ont des filles, réveillez-vous. Ne passez pas à côté de cette belle relation que vous pouvez avoir avec votre fille, mais aussi avec vos autres enfants. Et voilà, on est en 2023, les mentalités ont évolué. C'est plus à la maman de gérer ce genre de choses.
parce que vous verrez qu'en construisant votre bonheur pour vous et pour vos enfants, vous allez construire le bonheur de votre couple aussi. Et donc, du coup, être heureux dans tous les aspects de votre vie. Génial. Ben, gratitude vraiment pour ton partage, Geoffrey. Vraiment, vraiment Plaisir. merci. Donc, ben voilà, écoute, je te remercie pour le temps précieux que tu m'as accordé. Je te souhaite une très belle journée et je souhaite également une très belle journée à tous les parents qui nous ont suivis jusqu'ici et je le remercie aussi. À très bientôt tout le monde. Au revoir.